Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Chafouineur, votre chaîne du partage de la passion du cinéma et de la pop culture. Aujourd'hui, je vais jouer au Chafouineur en vous parlant du film Dead Silence de James Wan. Mais avant d'aller plus loin dans la présentation du film, du synopsis du film, vous connaissez la chanson habituelle, mais oui, si vous entendez du bruit autour de moi, c'est normal, parce que de ce côté-ci, il y a la toutoune, il y a le gros chat, mais surtout disons que quoi notre très cher collaboratrice joueuse, coucou. Et coucou. Ah que coucou, c'est la pièce. Un homme revient dans sa ville natale pour enquêter sur la mort mystérieuse de sa femme. Au fur et à mesure de ses recherches, il apprend que ce meurtre pourrait avoir été commis par le fantôme d'une ventriloque continuant à vivre à travers ses marionnettes. Encore un superbe synopsis made in Allociné. Parce que comment dire, vous lisez le synopsis là, moi j'ai presque encore une fois rien à vous dire, hein, mais je pense qu'il faut qu'on fasse vraiment un truc par rapport à ce synopsis là, parce que je trouve qu'il dévoile à chaque fois toute l'intrigue du film, et ça en gâche le plaisir. Parce que, au commencement, bah oui, on va suivre le petit monsieur, qui est joué par Ryan Quanton, hein, monsieur Knights of Badass Dome, et frère de Sookie Stackhouse, hein, qui voit sa copine être assassinée suite à la réception d'un étrange colis où il y avait à l'intérieur une marionnette. Bon, malheureusement pour lui, il va de suite être sur la liste suspect d'un très charmant flic, hein, qui a un petit toc avec sa tondeuse, hein, il passe à se rajouiller. Et bon, pour ensevelir sa compagne, il décide de revenir dans sa ville natale. Non pas sans avoir un petit peu essayé de trouver quelques indices, hein, en fouillant un petit peu dans le coffre qui abritait la dite marionnette. Hein. C'est là-dedans qu'il comprend qu'il fallait retourner en soi dans sa ville natale. Là-bas, il retrouve sa famille. Sa famille, ça fait un petit moment, hein, qu'il ne l'avait pas côtoyé. Hein. Son père, lui, il est en fauteuil, pas en super bonne santé. Il s'est remarié avec, du coup, la nouvelle belle-maman. Et il veut faire un peu amende honorable en prenant en charge les funérailles de son ancienne belle-fille. Et bon, c'est pas vraiment au goût de notre héros. Notre héros qui va donc décider... pas spécialement de loger dans le domicile familial, dans la maison familiale, mais à l'hôtel. Et là-bas, les événements étranges vont continuer à se dérouler et vont s'enchaîner jusqu'à le mettre sur la piste de cette ancienne ventriloquiste, hein, Mary Shaw, sur qui il va enquêter pour découvrir le pourquoi du comment de tout ce qui se passe autour de lui, et le pourquoi du comment, pourquoi justement tout le monde en ville ne veut plus parler, ne veut plus prononcer le nom de Mary Shaw. Bon, je suis pas sûr que mon résumé de l'histoire soit bien clair, mais en soi c'est ça l'histoire. On va suivre notre héros chercher à découvrir le pourquoi du comment de Mary Shaw. Et c'est très bien amené parce que là, au scénario, on retrouve James Wan et Leigh Whannell, ceux à qui l'on doit notamment Saw, Inside Use, Conjuring et j'en passe. Et à la réalisation, du coup, c'est James Wan. On retrouve l'équipe, hein, qui sont à l'origine de bon nombre de productions horrifiques de ces dernières années, et on ressent notamment leurs pattes. Et là où justement dans certains des films que j'ai pu citer, notamment je pense à Inside Use et Conjuring, bien qu'ils soient bien, hein, ces films sont très bien. Mais on ne peut pas se cacher que dans ces films-là, il y a quand même une grosse séquence d'exposition où on nous présente bien les protagonistes pour qu'on puisse s'attacher à eux, etc. De même par rapport à l'histoire des fantômes, des apparitions, etc. Ici, on est un petit peu, comment dire, à mi-chemin entre le... Ouais, c'est une sorte d'enquête paranormale, un petit peu. Puisque notre héros, tout va s'enchaîner très rapidement. Notre héros, il va très rapidement apprendre certains éléments d'information quant à Mary Shaw, découvrir certains éléments de son passé. Et oui, tout va très, très rapidement s'enchaîner. Et ça match en soi super bien.
que ce soit au niveau du rythme, de l'image, du montage et des musiques. Parce que franchement, moi j'y ai vraiment pris du plaisir. De bout en bout, j'ai été à fond dans le film. Même pour ce qui est de l'histoire, faut se le dire franchement, mais le twist scénaristique de fin, je l'ai pas vu venir, ça m'a presque décroché la mâchoire. Quand je parle image, oui, encore une fois, on ressent vraiment la patte James Wan, même au niveau du montage, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gros plans, on se concentre beaucoup sur certains éléments du décor, sur certains plans, et c'est un montage très très rapide. On peut retrouver ça notamment dans les sauts, et ça fait raccord puisque le film il date de 2007, les sauts, on est en plein dedans, c'était la grande mode à l'époque, et oui, c'est raccord, franchement c'est super raccord, notamment aussi au niveau des musiques. Charlie Clouser est ici à la barre de l'instrumental, et encore une fois, ça match super bien. On retrouve un petit peu la patte saut comme il a pu lui donner, mais également certaines productions horrifiques à venir, notamment je pense à ce qu'a pu nous offrir Joseph Bichara sur les Inside Use. On retrouve un petit peu certaines de ces tonalités, parce que la musique dans le film, elle est superbe. Je pense notamment à l'impact qu'a la musique dans le film, surtout sur certaines séquences où il y a apparition du fantôme. Un fantôme qui sait se faire discret pour être d'autant plus impactant. Mais au moment où il apparaît, silence. Un silence de mort. Comme le titre du film en soi. Mais oui, un silence de mort règne à chaque apparition du fantôme. Et lorsque la musique se tait, que l'ambiance se tait, que l'environnement sonore passe au silence, là on se dit... oh putain, on va flipper. Et oui, on va flipper. Bon, par contre, on pourrait se poser certaines questions quant à certains fétichismes de James Wan, parce qu'il doit beaucoup aimer les vieilles, où il a été traumatisé par les personnes âgées durant son enfance, parce que ces fantômes, on résume, Dead Silence, Inside Use, même on peut compter la nonne de Conjuring, mais même dans le premier Conjuring, c'est une vieille sorcière, mais... non, mais il a été traumatisé par les vieilles, je sais pas, mais à chaque fois c'est des personnes âgées, ces fantômes principaux. Parce que là, la vieille, et je parle même pas de la marionnette, elle fait penser un petit peu à la marionnette qu'on retrouve dans Chair de poule, mais en mode un peu plus creepy quand même. Mais en soi, ouais, ce film, je l'avais jamais vu, toujours été un peu curieux de le voir. Même si, je vais être franc, le synopsis en lui-même, il me faisait bien flipper. Je parle même pas de l'affiche, qui est quand même très glaucounette. Là, j'ai sauté le pas et waouh, une belle petite claque. Franchement, James Wan, c'est un maître de l'horreur moderne. Je pense qu'il a encore beaucoup à nous offrir dans ce domaine-là. Je suis curieux de voir ses prochaines productions. Notamment, peut-être qui sait, s'il vient nous revenir à la barre de films d'horreur. Moi, je demande vraiment que ça. Mais ouais, moi c'est une bonne recommandation que oui, je vous recommande pour ce Halloween. Donc, oui, si vous voulez me parler du film dans les commentaires, moi, vous connaissez la chanson habituelle, mais ce sera avec plaisir que j'en parlerai avec vous. Vous savez, les deux Pushines représentent nos beaux animaux. Donc, pour leur bien-être, pensez à liker, partager, commenter, à vous abonner. Cliquez sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Ce qui étant dit, je n'ai pas plus à vous dire. Je vous dis donc, à la prochaine. Je sais pas pourquoi, mais dans ma tête, j'ai eu l'idée d'avoir un caleçon Pushine. Comme ça, je pourrais le mettre sur ma tête en plus. Découvrir, non, qu'il va... Non, je suis en train de me perdre. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je regardais ça. Et